Bonjour. Tous les adaptateurs de tension ne sont pas conçus à l'identique et donc il faut être vigilant lors de leur remplacement. Donc cette vidéo elle traite sur certains pièges à éviter. Avant toute chose, je vais aborder quelques explications théoriques afin de permettre ainsi de mieux appréhender la suite. Donc là, ce que je vais faire, on va visualiser donc le signal sur l'oscilloscope et j'ai mis deux voltmètres, un qui mesure une tension, enfin les tensions alternatives et un voltmètre qui mesure les tensions continues. Donc je les ai marqués dessus pour qu'on se rappelle. Euh, donc un oscilloscope, ça mesure une tension max, alors qu'un voltmètre mesure une tension efficace. Donc la différence entre les deux, c'est la tension max, c'est la tension efficace multipliée par racine de 2, 1,414. Bon là je vais un petit peu trop dans les détails, mais c'est ce qui peut des fois, comment dire, expliquer la différence, la faible différence entre ce qu'on va lire ici et puis ce qu'on va lire sur les voltmètres. Donc on va commencer. Donc je vais faire trois essais là pour vous expliquer un petit peu la théorie. Donc j'ai mis ici une pile de 9 volts. Ici c'est un transformateur 220 12 volts alternatif. Et ici c'est donc une alim que j'ai pris un 220 et sorti 12 volts continu. Donc je vais commencer par brancher le 9 volts, la pile de 9 volts. Voilà. Donc on voit bien sur l'alternative, on a 0 puisque c'est une tension continue stable. Et on voit bien que la pile fait 9 volts 39. Juste une autre explication. Donc là je suis en position GND, donc c'est ground, donc là je suis à la masse. Par contre après j'ai deux autres positions dans mon curseur, c'est DC et AC. Concernant la position DC, elle nous fait voir enfin, donc, le signal, ce qu'on appelle le signal composite, c'est-à-dire c'est tout ce qui est alternatif et continu. Et si je me mets en position AC, c'est vraiment que le signal alternatif. Donc je répète, DC c'est composite, alternatif et continu, et AC c'est seulement alternatif. Donc là je me mets en DC. Donc oui, au niveau de l'échelle, un carreau c'est égal à 10 volts. Donc ici on voit bien là, que quand je me mets en DC, donc là j'ai la composante alternative et continue, on voit bien que là j'arrive au 10 volts. Et si je me mets en signal seulement alternatif, on voit bien qu'il n'y a aucun signal alternatif, puisqu'on revient sur la position médiane. Voilà pour ce qui est continu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me brancher sur le transformateur 220 volts, 220 12 volts. Donc ça me sort du 12 volts alternatif. Donc là, je me remets en basse. Voilà, je me suis branché dessus. Donc on voit bien côté alternatif que j'ai 13 volts en sortie de mon transfo là. Et j'ai 0 volts en continu. Alors ça c'est quand même important parce que si mettons on se trompe quand on prend mettons la tension du secteur, on voit bien ici, c'est-à-dire que si on se met en continu au niveau du voltmètre alors qu'on mesure une tension alternative, on va dire oh bah, je crains rien parce que là j'ai 0 volts, alors qu'en réalité j'ai quand même une tension, bon ici elle est 13 volts mais elle peut être le 230 aussi si vous faites une mesure sur le secteur. Donc il faut être vraiment vigilant entre enfin, dans la sélection du voltmètre. Donc si je regarde sur l'oscilloscope, donc là je me mets en alternatif et continu, puisque je suis en DC, donc c'est la composite. On voit bien la forme du signal, je passe en positif, négatif, voilà. Et si je me mets en AC, eh ben, on voit la même chose, puisque j'ai la composante alternative seulement. Et ici, donc en DC, j'ai alternatif et continu, mais donc elle est similaire. Voilà pour ça. Et bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais me mettre sur le transfo qui me régule, qui sort en 12 volts continu. Donc je me branche dessus. Voilà. Donc on voit bien
Alors ici on voit que le signal il est un peu, on va dire bâtard, hein, c'est-à-dire que j'ai de l'alternatif et du continu, hein. Donc ça veut dire que ce transfo il me délivre une tension en 12 volts continu mais qui est pas tellement enfin redressé, il est pas top quoi. Donc on voit qu'ici en alternatif hein, j'ai dans les 7 volts et en continu j'ai du 14 volts, hein, 13,81. Si je regarde maintenant à l'oscilloscope le signal, on voit l'alternance, hein, donc ça veut dire que c'est un signal qui a été redressé hein, par des diodes, mais il n'a pas été, doit pas y avoir de condensateur dessus puisque il n'a pas été lissé. Il n'a pas été lissé. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des tensions enfin des composantes alternatives et continues. Donc là, je rappelle, là je suis en position d'essai, hein, c'est-à-dire qu'on voit alternatif et continu. Donc là, si je prends 10 volts par carreau, ça fait 10, 20, on va dire 24 à peu près, hein. En fin de compte, ça correspond donc à 13,63 plus 7, hein, 13, on va dire 14. Donc ça fait 21 volts, hein, puisque on va dire 14 plus 7, hein, ça fait 21 volts. Et on voit bien là 10, 20, et après, donc on est un petit peu au-dessus hein, du deuxième. Euh, Après, si je me mets donc en position seulement alternative, et ben là on voit que le signal alternatif, en fin de compte, hein, donc j'ai les 7 volts hein, alternatif, en fin de compte le signal alternatif c'est ce signal là. Et on voit bien que par rapport au carreau, hein, si on prend ici l'origine, ici on est 7 volts, hein, quelque chose près, hein, puisque un carreau c'est 10 volts et le carreau il est là. Et donc ce qui est en dessous du trait, c'est la composante donc continue, hein. C'est-à-dire que là on est à 10, 12, 13, bon ça fait 14, hein, mais ce qui est normal puisqu'on est en tension max et tension efficace. Donc on voit bien la différence hein, et que là on constate que le signal il est, euh, il est pas terrible. Bon avec maintenant que j'ai fait ces explications, ce que je vais faire, hein, je vais vous faire voir le signal hein, sur ces deux types de chargeurs hein, en sortie. Bon, voilà un adaptateur là qu'on va regarder ensemble. Hein, donc c'est un adaptateur, on va regarder sa plaque signalétique hein, au niveau de ses caractéristiques. Donc on voit que c'est un alternatif et ça sort en continu. Hein, donc hein, c'est un adaptateur hein, alternatif continu. Bon, il y a le modèle. On voit bien au niveau de l'entrée, hein, donc c'est bien de l'alternatif en 230, 240, 50 Hz. Et en sortie, en courant continu, hein, on est en 16,5 volts, 100 milliampères. Donc hein, c'est 100 milliampères qui peut débiter au maxi, et après, hein, après il n'en voudra plus. On voit aussi le système de branchement ici. Hein, donc le moins, donc c'est la partie périphérique, et le plus, donc c'est la partie intérieure. Hein, donc le moins se trouve ici, hein, et puis le plus ici. On voit aussi différents symboles, hein, double isolation. Ici, ça veut dire que le transfo, hein, on voit un F là à côté, le transfo il est protégé. Hein. Bon, par contre, c'est pas marqué la température hein, de protection. Hein. Et puis, ne pas jeter à la poubelle. Donc, ce que je vais faire, je vais le brancher et puis on va aller faire des essais avec les voltmètres pour voir la tension de sortie. Je le mets sous tension et je le raccorde. Voilà. Donc on voit quand même qu'en tension, donc bon déjà alternatif 0 volt, donc ça va, il est bien, on va dire, la sortie est propre à ce niveau-là. Par contre on voit que on est à 25,5 volts, hein, donc c'est une tension à vide. Hein. On est à 25,5 alors qu'il préconisait sur la plaque signalétique à une sortie à 16,5 volts. Donc on voit quand même qu'on a un écart hein, de tension. Si on regarde un peu le signal, donc là je me mets en position d'essai, donc on voit l'alternatif est continu. Donc là je suis à 10 volts par division, hein, donc 10, 20, 20, ouais, on est à 20, 26, 27 là.
Et si je me mets en composante alternative, on voit bien que le signal il est nul. Ce qui démontre quand même que malgré ce qui est marqué sur la plaque signalétique, on voit qu'il y a 25,8, enfin on a quand même un écart quand même assez important. Cela nous indique que finalement ce- cet, cet adaptateur euh, il ne régule pas. Donc on va le démonter quand même pour voir un peu ce qu'il a à l'intérieur. Comme ça va. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui manque. Voilà, donc j'ouvre le capot là. J'ai dévissé les vis. Donc on voit à l'intérieur, donc bon, faut faire attention ici parce que le condensateur doit être encore chargé. On voit le transfo, donc je vais quand même l'enlever là plus que ça. Donc on voit l'alimentation ici là de donc 230 volts qui arrive au primaire du transfo. Si on regarde un peu plus, on voit ici une petite languette là, enfin une petite boursouflure. Donc ça, je pense que c'est la protection thermique qui est derrière le ruban là. Bon, je vais pas l'ouvrir pour faire voir, mais la protection elle est ici. Donc sur ce modèle, puisqu'on avait vu que sur le couvercle, on voit qu'il y a une protection qui est présente. Tous les modèles ne sont pas équipés de protection. Donc après, quand j'enlève, ici donc c'est le secondaire, donc primaire, secondaire du transformateur, avec la partie régulation. Donc côté régulation, on voit qu'on a les 4 diodes de redressement, 4 diodes, et puis un condensateur et c'est tout. C'est-à-dire que bon, c'est le montage le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on a là au niveau du redressement, et ici donc c'est le Lissage. mais il n'y a pas de régulation. C'est ce qui explique justement le fait que entre ce qui est marqué sur la plaque signalétique et la réalité, c'est pas la même tension. Alors je rappelle, la tension qui est ici, c'est en fonction de la charge qui sera mise derrière. Donc je pense que cet adaptateur, sur la charge où il était, il donnait du 16 volts 5. Par contre, dès qu'on enlève la charge, on se retrouve à une tension de 26,5 volts. Bon alors voilà, maintenant on va passer à un autre adaptateur. Donc on va passer sur ce type d'adaptateur. Donc là, si on regarde la plaque de signalétique, donc il y a le modèle, et on voit ici, donc on est en sortie à 5 volts, 2000 milliampères, 5 volts continu. Donc ce que je vais faire là, je vais le brancher, et puis on va regarder ce qui est en sortie. Donc ça y est, je l'ai branché. Donc on constate bien sur le voltmètre continu qu'on a bien 5 volts, 5 volts 3. Bon, 0 volts côté alternatif, donc ça veut dire que côté sortie, on est assez propre. Si je me mets aussi pour voir donc là je suis à 5 volts par division. Si je me mets en position alternatif et continue, on voit bien que là je suis à 5 volts. Et si je me mets en alternatif, on revient à 0. Donc le signal là il est propre. Et on a bien ce coup-ci la tension qui est bien indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur. Donc je vais faire le même travail, c'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais le débrancher là, je vais le débrancher et puis je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai défait la vis là et donc je vais l'ouvrir. Donc on a la partie 220 ici. Je vais enlever carrément le module puisque ici on peut l'enlever. Voilà. Donc on voit ici, donc c'est la partie. Ce que je vais faire, je vais décharger les condensateurs avant pour pas me prendre une décharge. Donc on voit là maintenant, une fois que je l'ai enlevé, donc la partie 220, donc la partie primaire. La partie primaire, elle est séparée, on voit bien quand même la séparation ici. Donc c'est toute cette partie, en fin de compte, on voit bien ici.
Donc le primaire il est ici. La séparation, comme je le redis là, mais on verra mieux peut-être là. C'est-à-dire qu'ici on est côté secondaire, hein, et là côté primaire. Ce qui fait la différence, hein, donc c'est cette partie-là, hein, puisque ici on a le transfo, hein, où, hein, ici et puis on voit aussi l'optocoupleur là, pour isoler entre la partie primaire et secondaire. Donc là, ce qu'on constate, hein, ce coup-ci, eh ben, c'est de voir quand même que on a toujours les diodes, hein, qui sont là. Et puis, on a des condensateurs, hein, de filtrage, et puis bah, aussi le système de régulation, hein, qui va réguler en fonction de la charge qui se trouve ici, hein. Donc il est beaucoup plus complet, hein, on voit bien que l'autre chargeur. Ce que je vois là sur les condensateurs, c'est qu'ils sont bombés, hein. Ça veut dire que eh ben, il faudrait les changer, hein, parce que là ils vont lâcher, hein. Donc il faudrait que je les enlève, que je les remplace par des... Bon, je reviens, j'ai eu quelques petits soucis de batterie. Donc j'étais, oui, au niveau du régulateur là, et puis des condensateurs, il va falloir que je les change parce que là ils sont bombés, hein. Bon, voilà pour les explications hein, de l'ensemble, enfin donc des deux adaptateurs. Donc en résumé, si on veut remplacer un adaptateur par un autre, hein, donc il faut vérifier donc la tension, la tension de sortie, hein, la tension de sortie, qu'elle soit la même. Alors déjà sur une plaque signalétique, hein, mais également tension à vide aussi, pour ne pas détruire l'appareil qui va être connecté dans le cas où celui-ci il consomme pas beaucoup, hein, puisque là je rappelle, hein, les tensions qu'on a prises c'est des tensions à vide. Donc si l'appareil il consomme, bon bah on va descendre ici, bon, pour le 16 v 5 on risque de descendre à la bonne tension, hein. Mais c'est ce qu'il faut vraiment regarder. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que la polarité soit respectée, hein, puisque il y en a certains où le plus, là on voit celui-là, il est au milieu, hein, mais certains, bah, le plus, il serait, donc, enfin le moins serait au milieu, et puis le plus sur la périphérie, hein. Donc faut être vigilant à ça, hein. Donc bah, bien sûr, hein, certains ont un régulateur de sortie, hein, ça permet que peu importe la charge, hein, bon, à partir du moment où on ne va pas au-delà de la capacité, hein, la tension sera la même. Donc bah, je rappelle que si on met un adaptateur qui ne comporte pas de régulateur, on peut endommager le circuit raccordé dessus si celui-ci ne consomme que très peu de courant, hein. Hein, donc c'est vrai qu'il faut vraiment contrôler. Donc bah, maintenant que vous avez vu un peu hein, les essais avec les voltmètres, hein, donc en se mettant en position déjà alternatif ou continue, bah, on peut savoir si le courant il est bien redressé, hein, ça c'est déjà une chose. Et puis après, bah, avec en position continue, bah, on voit à vide, hein, donc quand on le branche sur la prise de courant, en fonction de la plaque signalétique, si ça correspond ou pas. Si ça correspond pas, ça veut dire que il n'y a pas de régulateur dans le chargeur. Voilà pour toutes les explications. Bon, il y a sûrement autre chose encore à aborder, mais bon, je pense que ça suffit pour ces explications. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.